Bonjour, bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez puissamment et abondamment bénis. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Soyez les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yahushua Mashiach Congo, source des disciples de la nouvelle vie. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel Yahushua Mashiach Congo Nzambia Tulendo. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur, viens à ma place habiter, que je m'efface, que tu parles toi-même à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Entoure-nous de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre et ceux qui viendront t'écouter avec moi, Seigneur. Guide-nous, éclaire-nous et protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les messages et donc je commence le 12 mars 2025, chers frères et sœurs. Alors, nous étions avec des frères et sœurs que je ne connais pas aussi. Nous étions là avec beaucoup d'enfants sur une montagne, mais c'était une forêt. C'était une forêt, chers frères et sœurs, et nous étions dans cette forêt-là. Nous étions dans cette forêt-là et il y a d'autres enfants aussi qui venaient. Nous, c'est comme ça, on avait déjà dormi là. Et le lendemain, il y a d'autres enfants qui sont venus. Il y a d'autres enfants qui étaient venus. Nous étions nombreux dans cette forêt. C'est comme si nous étions partis en vacances. C'est comme si nous étions partis en vacances. Et donc, on s'est retrouvés là avec d'autres familles, des frères et sœurs, avec les enfants. Nous étions dans cette forêt-là, chers frères et sœurs, avec les animaux. Avec les animaux, chers frères et sœurs, et les tout petits, et les tout genres, chers frères et sœurs, on était avec les animaux dans cette forêt-là, sur la montagne. On passait des bonnes journées et des bonnes nuits là-bas. On passait des bonnes journées, des bonnes nuits, et il y avait ceux aussi qui devaient aussi aller travailler, et donc entre deux montagnes, il y avait le chemin de fer. Il y avait le chemin de fer, donc les trains venaient s'arrêter là, et les frères et sœurs qui devaient aller travailler partaient, et nous autres restions là pour surveiller les enfants. De toutes les façons, nous étions là. Nous étions là avec les enfants et avec les animaux dedans, avec les animaux dans la forêt, chers frères et sœurs. Et il y avait un homme qui nous gardait. Un homme, et j'ai dit que c'est le Seigneur lui-même qui nous gardait dans cette forêt. Il veillait sur les enfants, il veillait sur tout le monde, Nous étions dans cette forêt-là, avec les animaux, chers frères et sœurs. Mais les animaux ne faisaient rien. Les animaux étaient là, c'est comme si on a toujours été ensemble, chers frères et sœurs. Voilà le premier songe que j'ai fait.
Donc, le songe que j'ai fait le 12 mars 2025. Le 12 mars 2025, alors je suis allée voir un peu dans Ésaïe 35. Dans Ésaïe 35, chers frères et sœurs, alors, voyons dans Ésaïe 35, de versets 3 à 10, lisons au nom du Seigneur. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Chers frères et sœurs, on était là-bas dans la paix de l'Éternel. On était là-bas dans la paix de l'Éternel, chers frères et sœurs. Voilà ce que j'ai vu dans le songe le 12 mars 2025. Le 13 mars 2025, là, c'était la sœur une sœur a accouché. Une sœur a accouché et elle ne se sentait pas bien, donc une autre sœur a pris le bébé avec elle pour quelque temps. Donc le bébé habitait maintenant avec cette sœur-là, donc jusqu'à 11 mois. Jusqu'à 11 mois, le bébé-là a été avec cette sœur-là. Pendant ce temps, la maman, la mère biologique était seule là où elle était. Donc, comme elle ne se sentait pas bien. Mais à 11 mois, le bébé a déjà marché et la maman se sentait bien. Donc, ça là, chers frères et sœurs, nous pouvons encore nous pouvons le mettre ensemble avec ce que j'ai vu maintenant le 14 mars 2025. Nous avons descendu encore la montagne, nous avec d'autres personnes. Il y avait des femmes et des hommes. Il y avait des femmes et des hommes. Donc nous, comme on habitait sur la montagne, nous sommes descendus pour aller sur la terre, sur la terre. Donc nous étions avec d'autres femmes et des hommes, mais il y a certains hommes qui portaient même la tenue kaki comme les gendarmes, les gendarmes. Et donc nous avons suivi
nous avons suivi le bord d'une petite rivière, hein, donc on suivait le bord de là jusque là où nous sommes arrivés à l'hôpital, là où il y avait des gens hospitalisés, il y a ceux qui venaient et donc pour les consultations et donc chacun, au fait, arrivé à l'hôpital, chacun a pris son chemin pour aller travailler, qui devait faire quoi. Et moi, je me suis arrêtée là où les malades venaient en consultation. Donc, c'est pareil, donc il faut avoir de l'amour envers les uns envers les autres et que nous ayons, que nous soyons vraiment, que nous soyons dans la compassion, que nous soyons dans la charité, chers frères et sœurs, comme le Seigneur a été dans la charité quand on l'a emmené être crucifié, chers frères et sœurs. Nous pouvons voir ce il n'avait rien fait, chers frères et sœurs, et voilà, il est mort sur la croix pour nous sauver, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire dans Matthieu. Là, nous pouvons lire dans Matthieu, dans Matthieu 27, le verset 21 à 25, lisant au nom du Seigneur. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Voilà, chers frères et sœurs. Alors là, nous pouvons, donc, ce que nous avons lu dans Matthieu 27, de versets 21 à 25. Chers frères et sœurs, et ici, c'est maintenant. Je vais donc passer au message primordial. Le message que l'Éternel m'a donné le 8 mars 2025. Le 8 mars 2025. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs et ceux qui croient en Yeshua, c'est le moment. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs et ceux qui croient en Yeshua, c'est le moment. C'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, c'est le moment.
C'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, c'est le moment. Moment, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, c'est le moment, oh c'est le moment de se rassembler pour une prière, c'est le moment, quel que soit le temps d'attente, c'est le moment de se ranger et de prier, c'est le moment, c'est le moment. Quel que soit le temps d'attente, c'est le moment de se ranger, de prier, c'est le moment, Oh, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, Oh, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment. Comme les anges sages ayant de l'huile dans nos lampes, mes frères et sœurs, soyons prudents. Comme les anges sages ayant de l'huile dans nos lampes, mes frères et sœurs, soyons prudents. C'est le moment d'une prière intense, c'est le moment. Oh, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, quel que soit le temps que ça nous prendra, soyons sages et vigilants. C'est le moment, quel que soit le temps que ça nous prendra, soyons sages et vigilants. C'est le moment d'une prière intense, c'est le moment. Oh, c'est le moment d'une prière intense, c'est le moment. C'est le moment, soyons un, tous ensemble autour de notre Seigneur Yahushua, le Yakongo. Soyons un, tous ensemble autour de notre Seigneur Yahushua, le Yakongo. C'est le moment d'une prière intense, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment d'une prière intense, c'est le moment. C'est le moment. L'eau, l'eau est le symbole de la vie. L'eau est le symbole de la vie, le berceau de la vie. Le signe de la grâce de l'Éternel Dieu envers nous, ses créatures, toute sa création. L'eau est un don de Dieu, un bien commun, un droit pour tout un chacun de nous. L'eau, c'est la vie. Chers frères et sœurs, nous, quand on était petits, au Congo, on voyait aussi les gens, deux fois, il est en train de marcher, il arrive devant votre parcelle et dit, j'ai soif. Et vous partez lui chercher de l'eau, vous lui donnez. Vous lui donnez et il continue son chemin. Chers frères et sœurs, l'eau, c'est la vie. Là où coule une rivière, il y a toujours l'herbe qui vient pousser, et il y a toujours les oiseaux qui sont là, qui viennent maintenant s'abreuver, et les animaux. Là où il y a l'eau, habitent les hommes, les habitants. Ils viennent, ils font le jardin, ils font ce qu'il faut. L'eau, c'est la vie, chers frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 mars 2025, chers frères et sœurs, dans le songe, je ne sais pas là où nous étions avec d'autres personnes. Et le Seigneur m'a appelé par un autre nom que je ne connais, qui n'est pas, que j'entendais pour la première fois. On arrangeait donc les papiers pour voyager. On allait quelque part, on arrangeait les papiers. On était
On était là en train d'arranger les papiers. Et donc, le Seigneur m'a pris. Le Seigneur a dit, apprête-toi, on va partir. Donc, quand je me suis réveillée, je ne sais pas si on était parti ou pas. Mais, à 8 heures, dans ma méditation, à 8 heures, donc le 8 là, le 8 mars 2025, ça là, j'ai suivi, j'ai été d'abord dans le songe avant de me réveiller. Et donc là, quand je me suis réveillée, donc à 8 heures, pendant ma méditation et prière, nous sommes allés, le Seigneur Yehovah, Yehoshua Mashiach, Yakongo Nzambia Tulendo. Il m'a pris, nous sommes allés travailler dans le Congo. Nous sommes allés travailler dans le Congo. Pendant ma méditation de 8 heures, chers frères et sœurs, il m'a pris, nous sommes arrivés dans le Congo. Dans le Congo, que ce soit la République, la Fédération Congo, la République du Congo, c'est-à-dire la Fédération Congo du Sud au Nord, et la République démocratique du Congo. Donc nous étions là. Nous étions là, chers frères et sœurs. Alors, nous étions dans l'eau. Nous sommes descendus dans l'eau, chers frères et sœurs. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, donc nous sommes partis avec le Seigneur travailler dans les eaux de Congo. Dans les eaux de Congo. Que ce soit la Fédération Congo du Sud au Nord, que ce soit la République démocratique du Congo. Donc nous sommes descendus dans le fleuve Congo, chers frères et sœurs. Nous sommes descendus dans le fleuve Congo. L'eau chez le Seigneur, à peine ça arrivait là où commencent les jambes, quand tu laisses les reins, et là où commencent les cuisses. Donc l'eau du fleuve Congo arrivait là chez le Seigneur. Donc il marchait dans l'eau et moi, ça m'arrivait au rein. Ça m'arrivait au rein. Donc on marchait. Donc on est parti dans le fleuve Congo, là où c'est derrière là-bas, en République démocratique du Congo. Donc les frontières là-bas. On est dans les frontières entre les pays qui sont donc à l'est de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes en train de marcher dans l'eau. Nous sommes en train de marcher dans l'eau et le Seigneur est en train de parler. Il est en train de parler. Nous sommes à la frontière entre les autres pays et la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de marcher. On est descendu dans les eaux qui sont là-bas. On a marché. Le Seigneur a parlé. Nous sommes revenus par là. Nous sommes encore revenus dans le fleuve Congo. Dans le fleuve Congo, chers frères et sœurs. On a marché dans le fleuve Congo. Que des cadavres, là, les choses sales, les gens qu'on jette dans l'eau. Chers frères et sœurs, donc le Seigneur a marché et moi, j'étais là, je suivais. Le Seigneur a marché, nous avons marché, chers frères et sœurs, dans le fleuve Congo. Le Seigneur a prononcé des paroles, le Seigneur a prononcé des paroles dans le fleuve Congo. Nous sommes encore revenus sur le chemin là où nous étions passés et nous sommes venus vers, comment on appelle ça, Lubangui. Nous sommes partis là parce que c'était la frontière entre le Congo
et la République centrafricaine. La République centrafricaine. Donc, nous sommes passés par là. Nous avons contourné donc la République du Congo. Nous avons contourné la République du Congo. Nous sommes partis. Nous sommes partis. J'ai dit, mais on est arrivé, il y avait donc en haut, il y avait le Cameroun. Après, quand on est arrivé donc vers le Gabon. J'ai dit, mais le Seigneur, il y a le Gabon aussi. Il dit, nous allons d'abord marcher seulement pour le Congo, pour le Congo, pour le Congo. Donc, nous avons marché, il a marché, chers frères et sœurs, il a marché, il a prononcé des paroles, il a marché. Moi, j'étais là, je suivais, chers frères et sœurs. Quand il a fini, quand il a contourné comme ça, on est revenu par là, on est revenu, donc on est rentré dans la République du Congo, les eaux là, les eaux, il a prononcé des formules, il a prononcé les paroles, il a prononcé dans les eaux qui sont au nord là-bas, chers frères et sœurs, il a prononcé des paroles, chers frères et sœurs, et il y avait, quand on était en train de marcher, dans la République du Congo, quelqu'un a surgi. On dit, hein? Quelqu'un a surgi, donc brusquement, quelqu'un a surgi comme ça, il était fracassé, chers frères et sœurs. La tête est partie, le corps est resté derrière, la tête a fait des mètres, chers frères et sœurs. Il était fracassé. On est revenu dans le fleuve Congo. On est rentré dans la République démocratique du Congo, dans les eaux. Il a marché, nous avons marché, chers frères et sœurs, nous avons marché dans tout le Congo. Nous avons marché dans tous les eaux du Congo, chers frères et sœurs, que ce soit la République du Congo, que ce soit la Fédération Congo du Sud au Nord et la République démocratique du Congo. Quand nous avons fini, chers frères et sœurs, nous sommes revenus, chers frères et sœurs. Nous sommes revenus, chers frères et sœurs. Nous sommes revenus, chers frères et sœurs. Alors, comme je disais, l'eau est un don de Dieu, un bien commun, un droit de l'homme. Là où il y a l'eau, toutes les créatures viennent s'abriter, toutes les créatures viennent habiter. Il y a les arbres, il y a les animaux, les oiseaux qui viennent s'abreuver, tout le monde est là. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Deutéronome 11. Nous allons lire dans Deutéronome 11, chers frères et sœurs. Deutéronome 11, de versets 10 à 17, lisons au nom du Seigneur. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées,
et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans les champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. Nous pouvons encore lire dans Jean Nous pouvons encore lire dans Jean 4, de versets 7 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Versets 7 à 14. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais nous partager aujourd'hui. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis, mes chers frères et sœurs, soyons puissamment et abondamment bénis. Au revoir et à bientôt.